Et Éric Gay, le maire de la commune du Mont-d'Or et président de l'Association française des maires, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Cette année, pour la première fois depuis 1984, date de la scission, les deux associations de maires se sont retrouvées pour parler des problématiques communes. Est-ce que c'est cette communauté d'intérêt qui pousse aujourd'hui les maires à demander à participer aux discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ? Oui, je crois que nous avons des intérêts communs, quelles que soient les obédiences politiques des communes, quelle que soit la grandeur, la taille des communes. Il faut absolument qu'on soit unis. Et on avait constaté depuis un certain nombre d'années qu'il était plus possible sur des sujets importants qui nous concernent d'être divisés. Bon, tout le monde connaît l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, cette division qui est venue des événements des années 84. Il a fallu un long chemin, des longues discussions et une volonté de part et d'autre d'avancer et puis d'essayer de se retrouver. C'est ce qui a été fait à Bourail. Ça a été un moment très important, très fort. Aujourd'hui, il nous reste à concrétiser, à poursuivre, à se retrouver pour que sur des thèmes extrêmement précis, tels que la fiscalité notamment, et le financement des communes, qui a été souligné dans votre reportage, on puisse parler d'une même voix auprès des différentes institutions. Alors justement, sur les discussions sur l'avenir institutionnel du pays, comment expliquez-vous que vous ayez été autorisé à y participer une fois et puis après plus rien ? Écoutez, on avait fait cause commune quand Gérard Larcher était venu, le président du Sénat, on s'était retrouvés. Ensuite, on a suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'était passé dans les différents comités des signataires, la mise en place des différents ateliers, et il nous semblait important que la voix des maires soit entendue. J'avais eu l'occasion, et ça a été souligné également dans votre reportage, de dire qu'on a très peu parlé des communes dans les accords de Matignon-Oudinot, très peu dans l'accord de Nouméa, et dans le processus qui est en train de s'instaurer sur la préparation de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'était impossible que nous n'ayons pas notre part de travail et la parole des maires ne soit pas entendue. Alors on avait fait un courrier au Premier ministre qui, lors de sa venue, nous avait invités à participer. Un comité suivant s'était réuni. Il nous avait semblé que l'ensemble des acteurs présents autour de la table avaient acté la présence définitive des associations de maires ainsi que du Sénat coutumier. Et puis en fin de compte, les autres comités qui se sont réunis, malgré plusieurs interventions de notre part, il n'a pas été possible. Ceci dit, nous, on ne fait pas de pression plus que ça. On souhaite participer, apporter notre contribution au débat et dire un certain nombre de choses, notamment sur les thèmes qui se sont déroulés ces dernièrement. Et le dernier comité sur lequel on avait fait un peu plus de pression pour y être, c'était celui de la gouvernance. Et il nous semblait important que la voix des maires soit entendue. Mais justement, qu'est-ce qui coince ? Écoutez, je crois que dans ce comité-là, il y a toujours des postures politiques qui font que certains ont peur d'être en position de déséquilibre politique pour pouvoir discuter. Nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Lorsque moi, je vais dans ce type d'institution défendre l'intérêt des maires, je viens pour défendre l'intérêt des communes avec l'expérience de la gestion des collectivités, avec la parole des autres maires. Ça veut dire qu'on s'est réunis avant, qu'on en a discuté et qu'on vient dire un certain nombre de choses, qu'on a rencontré nos autres collègues. Et d'ailleurs, lorsque le Premier ministre était venu, nous étions tous les deux avec l'autre président de l'association, le maire Robert de Lifou, Robert Rouy. Voilà, et donc on essaye de parler d'une même voix. Alors on nous invite bien sûr, pour que les maires soient entendus, on nous dit venez, il y a des discussions en bilatéral avec les différents experts qui sont là. Bon, c'est très bien, mais il me semble que c'est intéressant que tous les acteurs qui soient autour de la table, à ce moment-là, ce sont des moments forts, puissent entendre la voix des maires. Et nous sommes des élus de proximité et nous estimons que nous portons la voix quotidienne des administrés, que nous disons peut-être des choses qui vont plus dans le bon sens que celui de posture politicienne. Et c'est ça qu'on veut dire pour qu'on puisse construire ensemble, dans ce qui est en train de se préparer, des outils pour les communes adaptés. Aujourd'hui, le reportage l'a souligné, nous sommes des communes d'État, mais nous ne sommes pas des communes identiques, que ce soit dans le Languedoc-Roussillon ou que ce soit dans le Pays Basque. On a des spécificités en Océanie, donc on veut absolument
rester commune d'État, mais on veut également que cette spécificité soit prise en compte et qu'on construise ces outils politiques et juridiques. En préparant cette émission, vous me disiez que vous n'étiez pas du genre à quémander une participation. Alors comment comptez-vous alors faire valoir le point de vue particulier des communes dans ces discussions? Non, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on soit un sujet de refus. En fin de compte, je trouve que c'est plus une richesse pour tous les participants que les maires soient là. Dans les participants, il y a des maires qui ont des responsabilités politiques ou autres, mais ils ne sont pas placés dans un positionnement de défense de l'intérêt uniquement des communes. Voilà, nous, on apporte une véritable réflexion. Maintenant, ceci dit, si on ne veut pas entendre cette voix, qui me semble pourtant importante pour la suite, on a décidé, en fin de compte, de ne plus faire de forcing, puisque on ne va pas en permanence écrire des lettres et demander. On fera, parce qu'on est là pour défendre les administrés, on est là pour défendre nos populations. Le choix que nous avons fait, c'est de nous retrouver à un moment donné, de travailler de notre côté, de se retrouver et puis de produire un document qui portera les propositions des maires dans les différents thèmes qui ont été choisis, actés en comité des signataires et qui, j'espère, seront lus et puis pris en compte dans les décisions à venir. Alors, la vie des communes ne s'arrête pas à la politique. Ce sont les propos de Wilfried Weiss, vice-président de l'autre association des maires. Et pourtant, la couleur politique, on ne peut pas occulter, elle ne peut pas être occultée aussi facilement, même s'agissant de l'intérêt général. Qu'est-ce que la première institution de proximité peut mettre en mouvement pour favoriser une communauté d'intérêt, au-delà des clivages politiques? Moi, j'aurais tendance à le dire que nous le vivons tous les jours. Je crois que s'il y a des élus aujourd'hui qui sont au contact de la population et qui vivent cette communauté d'intérêt et qui mettent en place des actions, des activités, sont bien les maires. Aujourd'hui, quand vous voyez les reportages que vous avez faits, on voit la vie de la Nouvelle-Calédonie, on voit ce qui s'y passe. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien, il y a des difficultés à régler. C'est ça. Un maire, un élu municipal qui est sur le terrain, qui est en activité, et il a en permanence à l'esprit de gérer cette vie des Calédoniens et de faire que tout le monde s'entende au sein de notre collectivité. C'est pas facile, mais c'est notre travail quotidien. Alors, le recensement de 2014 fait apparaître une forte attractivité des communes de l'agglo. 2 Calédoniens sur 3 vivent dans le Grand Nouméa. Parmi les questions abordées lors de la réunion avec l'autre association des maires, il y avait le droit de préemption sur les terres. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, ce droit de préemption fait partie d'un texte qui est en préparation au niveau des institutions de Nouvelle-Calédonie. Il y a, comme c'est souvent le cas, à chaque fois l'avis des maires qui est sollicité. Donc, il y a quand même une prise en compte dans certains sujets de notre positionnement. Concernant le droit de préemption, c'est un outil extrêmement important, notamment pour construire des équipements publics. Et puis donc, il est en cours de travail pour améliorer les différents plans d'urbanisme directeurs des collectivités municipales. Cette semaine, vous avez eu une réunion sur le futur contrat d'agglomération avec l'État pour la période 2017-2024. Quelles sont les actions ou les secteurs que vous comptez privilégier au niveau de votre commune? Alors, on est plus exactement en ce moment dans des discussions. Il y en a régulièrement, bien sûr. On en a la semaine prochaine, soit ensemble, soit individuellement avec l'État. Chaque maire aujourd'hui défend ses intérêts et ses différents projets. Les secteurs sur lesquels nous essayons d'obtenir l'aide de l'État et des provinces, ce sont des investissements sur lesquels on n'a pas la capacité d'y aller tout seul. Ce sont les réseaux d'eau, ce sont des bassins, ce sont certains réseaux routiers, d'amélioration des réseaux routiers, des équipements publics tels que des écoles ou autres infrastructures d'intérêt public qu'une commune n'a pas les moyens d'investir toute seule. Ça touche également toutes les actions concernant la sécurité, mais plutôt l'aspect prévention, tout le secteur de la jeunesse, les animations qui sont mises en place dans les quartiers, etc. Donc on est en train de négocier avec l'État pour que les financements que nous avions soient reproduits dans ce nouveau contrat, avec la province également, parce que ce sont des partenaires indispensables, ainsi que des grands projets d'infrastructures publiques.
Éric, sur la sécurité justement, sur la délinquance des jeunes, sur les problèmes qui surviennent assez régulièrement aux abords de la tribu de Saint-Louis, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est qu'on est quotidiennement sur le terrain pour essayer de mettre tous les outils en place pour que on n'arrive pas à ces problèmes tels qu'ils se sont passés là dernièrement, ce week-end encore. Souvent, ce sont des faits individuels ou des problèmes soit intrafamiliales ou des actions de jeunes esselés, mais c'est extrêmement nuisible pour l'ensemble de la collectivité. Donc il faut travailler sur les deux aspects, sur l'aspect répression, clair et net, et ça c'est l'ordre public, c'est l'État qui doit assumer ses responsabilités à ce niveau-là. Les polices que nous avons participent et soutiennent, et on travaille en très bonne collaboration avec les forces de l'ordre, qu'elles soient police ou gendarmerie. Et puis à côté de ça, il y a des outils nécessaires à mettre en place, et on a un plan spécifique en ce qui concerne la commune du Mont-d'Or, Alors justement, sur Saint-Louis, pour essayer d'intégrer les jeunes dans le développement économique et pour leur insertion sociale. alors Éric, on me dit qu'on n'avons plus beaucoup de temps, mais justement sur cet aspect je veux dire, des faits de violence, de la délinquance, est-ce que par exemple avec les tribus environnantes, vous avez des discussions qui sont menées avec les chefferies, avec les vieux, les personnes on a en permanence on a en permanence des discussions avec les coutumiers, avec toutes les personnes, avec les familles, mais c'est une des volontés d'intervention que nous avons. Il manque des outils juridiques aujourd'hui dans le Code général des communes sur lequel nous sommes soumis. Et c'est une des propositions que nous voulions faire, c'est que absolument les communes soient dotées de ces outils-là pour qu'on ait tous les moyens nécessaires et toutes les possibilités de dialogue et de discussion pour intervenir auprès des familles directement, dont, je rappelle, c'est elles qui ont la responsabilité de leurs enfants, de façon à ce qu'on puisse diminuer cette délinquance chez les jeunes. Il y a de multiples actions, vous savez, le problème de la sécurité, il ne se règle pas par des communiqués ou par des grandes discussions, il se règle par du travail sur le terrain et que chacun assume ses responsabilités et ses compétences.